Le Zoom Info sur Europe 1, le 16 octobre l'année dernière. Ce sera donc demain l'anniversaire. C'était l'an dernier, un vendredi. Abdullah Kanzorov décapitait sauvagement Samuel Paty à la sortie de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. L'éducation nationale rend ce matin hommage à l'enseignant dans tous les collèges et lycées, dans toutes les écoles de France. C'est l'éducation nationale, pas la France. Demain, Emmanuel Macron recevra la famille de Samuel Paty en compagnie du Premier ministre. Alors à Conflans, c'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. On hésite. Est-ce qu'il faut ériger une statue en hommage à Samuel Paty? Est-ce qu'il faut rebaptiser le collège à son nom? Est-ce qu'il faut lui consacrer une exposition? La ville craint pour sa réputation, celle d'être réduite à Samuel Paty, à ce que sa mort signifie sur le communautarisme à l'école, sur l'autocensure face à la menace terroriste et à l'islamisme. On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Et Hassen Chalgoumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam, président de l'association culturelle des musulmans de Drancy et auteur de ce livre paru il y a quelques mois, Les combats d'un imam de la République, publié au Cherche Midi. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr, préfacé par Philippe Val et Franz-Olivier Gisbert. Je voudrais, Hassen Chalgoumi, vous faire entendre une voix que vous connaissez puisque c'est la vôtre. L'islam, c'est une maladie de l'islam. Il faut le combattre. Dans les pays musulmans, ils combattent l'islamisme. L'islam politique, il est interdit dans certains pays. Abu Dhabi, Bahreïn, l'Égypte et ailleurs, plein de pays. Pourquoi chez nous, on n'interdit pas l'islamisme? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand notre jeunesse en a payé 130 jeunes presque? Jusqu'à quand des dizaines de policiers? Jusqu'à quand des dizaines de journalistes? À quel degré? Jusqu'à la société, elle se réveille. La formation des imams. Il faut créer des vrais aumôniers dans les prisons. Et aussi des médiateurs dans les quartiers. C'est un programme que vous avez dressé. C'était le 19 octobre. C'était 3 jours après la mort de Samuel Paty. Vous vous étiez rendu à Conflans-Sainte-Honorine. Ce que vous disiez avait suscité une attention importante. Tout le monde vous avait écouté puisque vous étiez sous le coup de l'émotion. Mais il y avait des propositions déjà à Hassen Chalgoumi. 1 an plus tard, qu'est-ce que vous retenez de la mort de Samuel Paty? Est-ce que vous avez vu les choses changer? Vous savez, ça fait minimum 15 ans. Tellement j'ai répété le programme, tellement je le répète. Il faut interdire l'islamisme. Absolument. Il faut des le poison de l'islam. Oui. C'est le poison de l'islam. L'islamisme, c'est le poison réel. L'islamisme qui prend en otage toute une communauté. Et j'espère que, j'ai en train de croire, j'espère vraiment, de voir l'homme politique ou la femme politique qui va décider réellement. Là, j'encourage quand même, il faut dire, féliciter le gouvernement qui font beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Le séparatisme, interdire l'islamisme. Et j'ai proposé plusieurs programmes. La manière comment on peut interdire l'islamisme. J'ai écrit un livre pour un islam de France 2009. Ça fait 11 ans. Depuis 11 ans. Je parle comment, première chose, libérer la voix des imams. On peut avoir des imams républicains. C'est la première chose, c'est la formation des imams. Et je parle aussi, deuxième chose, l'Internet. Google, malheureusement, les GAFA, ils ont leur part de responsabilité. On a 2600 sites Internet francophones qui sont liés à l'islamisme, à l'islam politique. On a 46 000 tweets par jour. Ça aussi, c'est le support, malheureusement, médiatique qui relaie le discours de la haine. C'est paix à son âme. Je le dis, je le répète, je suis Samuel Paty. Nous sommes tous Samuel Paty. Une journée sacrée comme vendredi. Et j'ai pleuré sincèrement, et je le pleure tous les jours. J'ai fait un appel solennel. Vous en parlerez tout à l'heure au prêche de vendredi. Absolument. Oui. J'ai fait un appel solennel à tous les imams, à tous les musulmans de France de faire une prière pour ce martyr. Et les martyrs de la liberté. Un homme, un enseignement, un professeur, c'est un homme sacré. C'est le rôle des prophètes de transmettre des messages. Lui, il transmet un message. Oui. On aimerait avoir des sondages sur la voix des imams en France, parce que je me demande quelle est l'audience que vous pouvez avoir, vous, Hassen Chalgoumi, qui est une voix menacée, inquiétée par sa propre communauté. Il y a des menaces d'assassinat qui planent sur vous et sur votre famille, parce que vous inquiétez beaucoup de monde dans la communauté musulmane de France. Je vous redonne la parole dans un instant, mais Charlotte Dornelas, Samuel Paty, 1 an plus tard, c'est le point de départ de notre conversation, et tout de suite on tire des fils pour aller loin dans des questions sur l'organisation de l'islam en France. Mais d'abord, cette mécanique folle, cet engrenage qui conduit jusqu'à sa mort, on commence à bien le connaître aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, 1 an plus tard? Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, peut-être qu'à chaque fois on ouvre un peu plus les yeux, et en effet il y a quelque chose de particulier dans la mort de Samuel Paty, c'est qu'un professeur est visé, en plus visé de la manière la plus sauvage qui soit, parce qu'évidemment imaginez sa tête roulée sur le trottoir pour avoir dans son cours d'histoire-géographie
en plus à la base dénoncé sur un mensonge. Il faut se souvenir quand même que cette jeune fille qui dénonçait la manière dont il avait présenté les caricatures n'était pas au cours. Donc il y a à la fois le mensonge, on comprend qu'il y a un déficit d'éducation du début à la fin, que ce soit chez cette jeune fille qui ment, chez son père qui prend pour argent comptant ce que lui raconte sa fille sans même imaginer que le professeur puisse lui expliquer une autre version. Qui livre le nom et l'adresse. Qui livre le nom et l'adresse. Sur les réseaux sociaux. C'est ça, qui prend pour argent comptant ce que dit sa fille malgré le démenti du professeur. C'est la désertion absolue de la hiérarchie de ce professeur. C'est les élèves qui vont livrer le nom de leur professeur sans même se poser une seule question pour de l'argent à l'âge qu'ils ont, sans imaginer les conséquences de leurs actes. Et c'est initialement, et là, moi je pense que le gouvernement ne peut pas rentrer dans les problématiques internes au monde musulman, qui doit régler, en effet, ce que vous disiez. C'est un poison interne, et le président de la République française n'est pas exégète du Coran, de la même manière qu'il n'est pas exégète de la Bible ou de la Torah. Ça n'est pas son métier. En revanche, la première chose qu'on peut voir dans cette affaire, c'est ce qui m'avait frappé à l'époque, et dans tous les attentats qui ont ensanglanté la France depuis, c'est le profil Abdullah Kanzorov, du terroriste. Le terroriste. C'est quand même un homme avec toute sa famille dont la demande d'asile avait été refusée par l'OFPRA. L'OFPRA qui est quand même, dont c'est le métier d'examiner les demandes d'asile, décision qui avait été cassée par la Cour nationale du droit d'asile, parce que en permanence, c'est la politique d'une part d'immigration initialement, ensuite de suivi des gens qui sont accueillis en France, ensuite d'imposition de l'école auprès des enfants qui grandissent en France, et c'est toutes les problématiques qu'on a évoquées. Donc le gouvernement, à mon avis, doit d'abord se pencher là-dessus avant de nous expliquer ce qu'il y a de bien ou de mal dans l'islam qu'ils ne connaissent pas, et à la limite, c'est même pas ce qu'on leur demande. Donc il y a des travaux qui sont séparés, et le travail d'un imam aujourd'hui en France n'est pas celui d'un gouvernement. Que le gouvernement fasse attention à la provenance des imams, à qui les paye, à est-ce qu'on est capable de générer des imams en France, est-ce qu'on est capable d'imaginer un islam en France, c'est une bonne chose de le vouloir. Maintenant, on peut pas non plus vivre sur cette idée. Moi, depuis que je suis née dans ce pays, quasiment les hommes politiques se succèdent et disent on va y arriver. Mais il y a évidemment une question qui se pose à l'intérieur de cette religion et qui ne dépend pas ni du ministre de l'Intérieur ni du président de la République. Mais comment on mène ce débat justement au sein de l'islam? Il n'y a pas une conférence des évêques comme il peut y avoir, il n'y a pas de papauté vers qui se tourner pour régler les points de dogme aussi à Hassan Chalgoumi. Enfin, comment mener ce débat justement? Vous savez, un islam en France, il existe. L'ingérence étrangère, ça c'est le premier pas à faire, nos politiques, de stopper l'ingérence étrangère. Alors la fameuse loi séparatisme s'attaque absolument, à ce absolument. point-là, Ça c'est le rêve, et j'espère que ça se réalise réellement. Il est en train de stopper cette ingérence étrangère turque, algérienne, marocaine, qatari, saoudienne, qui s'ingère sur l'affaire des musulmans. Ça c'est la première chose. Deuxième chose aussi, former les imams. Former, donner des statuts, régler un peu la situation qui concorde un peu dans les départements, dans la religion, dans les régions, les discours religieux. Ça, c'est très important. Ils n'ont pas de statut, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'un cadre. Ça fait combien d'années qu'on en parle à Hassan Chalgoumi? Ça fait 15 ans, moi je parle de ça, depuis 2005. Moi j'ai fait des débats il y a 7-8 ans déjà là-dessus. Mon rêve, on attend toujours. Mon rêve, il y a beaucoup d'imams éclairés. Il y en a. Des individus sont menacés comme moi, ou sont un peu isolés d'une manière ou d'une autre, sont menacés. Vous savez pourquoi ils nous menacent? Parce qu'on le dérange. Parce que notre voix, vous savez ma voix, la voix d'un imam, un simple imam de Drancy, quand je parle, Daesh, elle me lance une fatwa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dérange les fanatiques de Daesh. La voix d'un imam, elle dérange une minorité. Et cette minorité, malheureusement, c'est le travail aussi de l'autorité. Il faut trouver la formation des imams, il faut trouver aussi les moyens de les financer. On a la capacité aussi, on a les moyens, on peut financer et avoir l'indépendance de nos imams, de nos ministres de culte. Hassan Chalgoumi, restez avec nous. Charlotte Dornelas également. Hassan Chalgoumi, tout à l'heure vous disiez vous attendre l'homme politique qui se saisirait de ce sujet et qui interdirait l'islamisme en France. Il y a des propositions qui circulent en ce moment. On en parle dans un instant. Europe 1.